reste encore 2 bouquins à vous présenter. Alors celui-ci est un service de presse que j'ai reçu lors d'une masse critique privilégiée de Babelio. Que brûle la nuit, aux éditions Robert Laffont et écrit par Arthur Derras. De quoi parle ce roman? Si je vous fais un très bref résumé, on suit 2 étudiants, Victor et Fleur, qui à première vue n'ont rien en commun qui pourrait permettre de les voir, enfin qu'une relation en fait naisse entre eux, notamment une relation amoureuse. Et en fait, si ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Sauf que voilà, si je vous dresse le portrait de Victor et de Fleur, vous allez vous dire comment c'est possible. D'un côté, on a Victor qui est un jeune homme très festif, hein, il aime faire la fête. Il sort quasiment tous les soirs avec ses 2 meilleurs amis, Léopold et Jules, si j'en rappelle bien du prénom du deuxième, Jules, oui. Ils deviennent ivres à chaque sortie, ils sont aussi drogués très souvent, enfin bref. Puis c'est un peu des charognards aussi, hein, ils aiment bien se lancer des petits défis, essayer voilà, de se trouver une copine le temps d'un soir, ce genre de choses. Voilà. On a Flore ensuite, qui est une jeune femme qui vient de la campagne, qui a fait ses petites études à Lille pour devenir professeure des écoles, qui... c'est pas qu'elle n'aime pas sortir, mais en tout cas, elle, son kiff, c'est plutôt d'aller se balader, voilà, d'aller voir un peu la nature, ce genre de choses, quoi. Et ben ces deux-là vont tomber amoureux l'un de l'autre. On pourrait se dire que, justement, en tombant amoureux, par exemple, Victor va changer, que il va devenir un peu plus sérieux, ou que surtout, voilà, il va passer à autre chose, quoi, cette débauche n'est qu'une passe, voilà, il va grandir, quoi. Non, ça ne change absolument rien, en fait. Et donc, on va suivre leur relation, donc ses débuts, et puis ce qui se passe ensuite. Je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Mais j'ai adoré ce roman. Vraiment, pour un premier roman, je trouve ça très prometteur. Mais c'est un peu particulier parce que j'ai constaté avec ce roman que soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que, en règle générale, soit les gens mettent un 4 ou plus, soit ils mettent 2 ou moins encore. Vraiment, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas sur Babelio. Et disons que j'ai pas trop aimé les chroniques. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que j'ai trouvé un peu naze les chroniques des personnes qui n'ont pas aimé, parce que c'était quasiment tout le temps le même truc qui revenait. Victor, c'est un gros connard, donc j'aime pas le roman. Sauf que pour moi, il faut passer outre cet aspect-là. Je veux dire, des personnages détestables dans des romans, ça a toujours existé. Le but, c'est pas de pousser justement le lecteur à détester le roman. Non, c'est juste un personnage. Déjà, faut remettre les choses dans son contexte. Et puis non, justement, si l'auteur arrive à créer un personnage détestable, pour moi, c'est qu'il a déjà réussi à faire quelque chose. Mais passons. Donc pour moi, cet argument-là, je le trouve pas trop recevable. Beaucoup de femmes qui disent, voilà, Victor, c'est un connard et tout. Non, mais c'est quoi cet homme? Non, mais je suis désolée, j'ai pas pu, j'ai détesté ce roman. Ok, bah moi aussi j'ai détesté Victor, mais j'ai adoré ce roman justement parce que l'auteur, en fait, nous décrit la psychologie des personnages avec brio, je trouve. C'est-à-dire que en fait, comment dire, au fur et à mesure que le regard des personnages évolue, surtout celui de Fleur, parce qu'on a leurs 2 points de vue, en fait, on suit à la fois Victor et Fleur. Donc au fur et à mesure que son point de vue à elle évolue, et bien le nôtre aussi. C'est-à-dire qu'au début, on voit Victor, on se dit bon, c'est un gros fêtard, pas très sérieux, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ou pas? Pas sûr. Mais en même temps, est-ce que il est par exemple dangereux? Non. Ou en tout cas, bon, quand même, non, c'est juste qu'il est un peu instable à cause de voilà, son mode de vie. Mais je pense pas que ce soit un psychopathe, quoi. Et puis plus l'histoire évolue, plus la psychologie des personnages nous est décrite, où vraiment on est dans leur tête, et plus on change la vie en fait. Et ça devient oppressant pour nous lecteurs, c'est-à-dire que vraiment on se sent pas bien, on a très peur, très très peur pour la suite. Et en fait, c'est à la fois fascinant et terrifiant parce que, en fait, on a du coup d'un seul coup l'impression que cet homme, ce Victor, existe réellement. Et en fait, pour moi, à la fois Victor et Fleur représentent certaines personnes qui existent
dans notre société qui, bon, parfois malheureusement se retrouvent dans des faits divers ou autres, mais c'est saisissant en fait, le portrait que l'auteur nous dépeint est saisissant. J'aime beaucoup aussi la plume de manière générale qui nous rappelle un peu en fait les auteurs du XXe siècle à peu près, parce qu'on a un style assez soutenu, assez travaillé, et en même temps parfois on est dans le familier et limite un peu le vulgaire parce qu'on a cette jeunesse lilloise, mais parce que ça se déroule à notre époque, ils ont déjà les portables, etc. Après on ne précise pas exactement, donc on se demande est-ce que c'est là, ça se passe en 2020 ou est-ce que c'est début année 2000. J'ai pas trop réussi à justement savoir, notamment avec ce langage qui en fait d'un seul coup nous donne l'impression qu'on est à une époque plus ancienne, et en même temps en fait on se rend compte que non, puisqu'il y a des éléments très modernes. Il faut passer outre le fait que oui, Victor il est insupportable, parce que l'auteur nous vend vraiment quelque chose là. Et enfin, un dernier roman que j'ai lu, encore un service de presse, cette fois-ci avec les éditions Albin Michel directement. J'ai reçu L'Escadron volant, écrit par Muriel Romana. En fait, c'est un tome 1. Alors, je sais pas si c'est... je pense pas que ce soit une trilogie parce qu'ils disent saga. Donc, il doit y avoir plus que 3 tomes de prévus, peut-être, ou moins, je sais pas. Mais en tout cas, le tome 2 sort le 26 mars 2025, ce qui fait dans 6 ou 7 mois, ce qui fait un peu long. Mais en même temps, je me dis ça va, c'est pas non plus trop long, mais ça me fait un peu peur parce que je me dis d'ici là, j'aurais peut-être un peu oublié l'histoire, donc est-ce que j'aurais toujours envie de lire la suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai lu ce roman-là, j'ai bien aimé. Je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis, mais d'abord donc le résumé. L'escadron volant, ça se passe en fait à l'époque d'Henri II, le roi Henri II, avec donc la reine Catherine de Médicis. Et donc on a des faits historiques vrais. On a bien sûr donc tous les personnages en fait qui sont mentionnés dans le roman ont existé. D'ailleurs l'auteur le dit elle-même. Et j'ai bien aimé parce qu'au début j'étais perdue. Elle nous note leur nom là, elle explique en quelques mots qui sont-ils ou quel est leur lien avec telle autre personne. Parce que on s'y perd très vite au début, honnêtement, parce qu'on a plein de points de vue. J'avais compté, mais je m'en rappelle plus, mais on a au moins 8 points de vue différents. Donc ça fait beaucoup, surtout que chaque chapitre, c'est un point de vue différent qui change. Alors parfois, certains personnages reviennent vite, mais d'autres, justement, reviennent très longtemps après, donc on a un peu oublié qui était qui. Mais on s'y fait, même moi je m'y suis fait, c'est pour vous dire. Et donc, Catherine de Médicis apprend... suite à la prédilection de Nostradamus que son mari va mourir lors du tournoi. C'est plus précisément les fêtes de noces entre l'Espagne et la France, puisque leur fille, qui s'appelle Elisabeth, si je me rappelle bien, va épouser le roi ou le prince d'Espagne. Enfin bref, donc c'est un peu en même temps pour avoir la paix entre les deux royaumes. Sauf que lors de ce tournoi, puisqu'il va y avoir un tournoi entre le roi et différents... c'est pas forcément des chevaliers qu'on appelle ça. Par exemple, il va y avoir le capitaine de la garde royale, le fameux Montgomery, Gabriel de Montgomery, qui va affronter le roi, etc. Mais donc la reine est au courant de ce qui va arriver. Elle veut essayer d'empêcher cela. Est-ce qu'elle va arriver ou pas? Bon, vous verrez, faut lire le roman. Mais donc on va suivre les personnages autour de cet événement-là, mais pas que. On va suivre aussi... des personnages qui justement ne font pas partie de la noblesse ou de l'aristocratie, qui en fait sont limite des paysans même. Et donc on va voir en fait comment tous ces personnages-là vont finir par être en lien les uns avec les autres, par se rencontrer. Et clairement ce roman tourne autour des femmes. C'est vraiment les femmes à l'époque, leur soif d'indépendance, d'émancipation, de liberté, parfois de vengeance, et puis surtout il y a à voir, mais ça vient très tardivement dans le roman, on va pas se mentir, cette histoire d'escadron volant. L'escadron volant, c'est un peu, si vous voulez, comme l'équipe d'espionnes secrètes de Catherine de Médicis. Je vous en dis pas plus parce que ce serait du spoil, mais il va aussi y avoir cet élément-là qui va en gros être mis en place dans ce tome 1 et qui donc va être développé dans les prochains tomes. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Ça se lit extrêmement vite, je l'ai lu en 2 jours. J'étais à 2 doigts de faire une nuit blanche à un moment, limite, je vous dis, je voulais pas m'arrêter, c'était très frustrant de m'arrêter, parce que c'est extrêmement addictif en fait. Déjà, le fait d'avoir tous ces points de vue là, ça fait qu'on a toute une variété de personnages, il y en a forcément
qu'on a envie de plus voir que d'autres, et donc on a vite envie de lire pour retrouver notre personnage. Il y a des rebondissements tout le temps, c'est-à-dire que là on est à la cour royale, donc comment vous dire qu'il y a tout le temps des petites histoires. Il y a aussi des petites histoires, des petites amourettes, et puis parfois pas des amourettes, mais voilà, la femme subit des choses horribles, parce que aussi ça rappelle un peu le statut de la femme à l'époque, hein. La femme est un objet pour l'homme en dispose comme il veut. Donc, bon voilà, il y a des agressions sexuelles, voire plus. Donc voilà, le seul en fait point qu'on pourrait juger négatif à ce roman-là, c'est qu'il y a tellement d'éléments, de moments comme ça, que ce soit les agressions ou juste des amourettes et plus qui se déroulent, que c'est pas limite que ça décrédibilise l'histoire, mais c'est que en fait, ça rend tous ces moments-là anecdotiques. C'est-à-dire qu'on se dit, c'en est un de plus, on coche dans une case en fait. Allez hop, c'est le 20e, allez c'est parti. Et donc limite, c'est pas que ça rend tout ça un peu comique, mais presque. En fait, j'ai l'impression que limite, on perd un peu le... Enfin, j'ai l'impression que l'auteur voulait nous donner un peu un message, mais qu'on le perd un peu à cause de ça. Parce qu'en plus, le fait d'avoir différents points de vue, en plus, ils sont très courts, les chapitres, ils font parfois que 3 pages, quoi. C'est que ça fait vraiment un effet un peu de feuilleton. Alors moi j'aime bien, j'apprécie, mais disons que cette impression d'avoir un peu comme un feuilleton télévisé où on suit les romances et les histoires entre tel et tel personnage, bah ça rend un peu moins sérieux l'ensemble, quoi. Cependant, malgré cet aspect-là, moi j'ai bien aimé parce que justement en fait j'ai trouvé que c'était pas du tout prise de tête à lire, et donc bah, je me laissais porter par l'auteur. Il y avait des éléments historiques que je ne connaissais pas. Et donc, ce que je faisais, et j'adorais faire ça, c'était d'aller chercher, justement, d'aller vérifier est-ce que ce qui est présenté dans le roman est vrai, est-ce que c'est réellement arrivé. Oui, c'est le cas. Et en même temps, bah voilà, j'en apprends un peu plus en faisant mes recherches. Et donc, ça aussi, c'est un truc que j'adore, et c'est pour ça que je lis de plus en plus de romans historiques. Parce que bah, j'en apprends un peu plus aussi sur l'histoire. Si je pouvais avoir le tome 2, je le lirais maintenant parce que c'est bien frais dans ma tête. Mais c'est pas grave, je vais attendre. Mais je pense quand même lire la suite de cette saga. Parce que ça m'a bien plu. Après, à voir ce que ça donne les autres tomes. Est-ce que le ton va un peu changer ou pas? Parce que je sais pas si je pourrais, par exemple... c'est pas tolérer, mais je vais dire tolérer, mais c'est pas vraiment le terme que je veux utiliser. Tolérer cet aspect-là, comme je vous ai dit, où limite ça donne l'impression que rien n'est un peu pris au sérieux sur 3, 4, 5 tomes encore. Je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment je m'en lasserai un peu. Donc à voir pour la suite. C'est donc la fin de ce bilan lecture. Il y a eu quand même pas mal de lectures, 5 romans dont un que j'ai déjà revendu. Bah écoutez, on se retrouve très 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 prochainement pour une autre vidéo, je l'espère. Je vais essayer d'être un peu plus active, là j'avoue que j'ai un peu déconné, j'en suis désolée. On se retrouve donc très prochainement. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.